bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planet Crafter, ou un nouvel épisode de Planet Crafter, c'est au choix. Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques petits trucs. J'ai fait ce que j'avais dit. Alors du coup, j'ai récupéré tout ce qui traînait ici. Hein. J'ai fait plusieurs allers-retours. J'ai également posé un extracteur de minerai ici, 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 ici et ici. Histoire d'avoir les extracteurs de minerai tier 2. Voilà, histoire d'avoir... Et effectivement, ça récolte bien de l'uranium, du super alliage, du soufre, de l'osmium et de l'iridium. Ici, il y a du zéolite, mais on peut pas faire de... On peut pas faire d'extracteur, ça fonctionne pas. Je me suis rendu compte que les extracteurs, ça consommait une giga blinde d'électricité. Du coup, j'ai augmenté nos capacités électriques en utilisant tout l'uranium que j'ai trouvé. Et comme vous pouvez le voir, semoir d'arbres, je suis prêt à planter 3 semoirs d'arbres. Insérer une graine d'arbre à l'intérieur pour faire pousser vos premiers arbres à placer sur l'eau. Ah, ça se place sur l'eau. Ok. Et on a débloqué également la ruche. Augmente le nombre de plantes et d'insectes, mais on n'a pas encore de larves. Du coup, pas de ruche, quoi. L'objectif de la journée, ça va être planter des arbres, aller explorer les fameuses coordonnées que Riley nous avait envoyées. Et voir ce qu'il en est. Planter les arbres. Ça se plante sur l'eau. Ah bah regardez, il y a du zéolite là. Zéolite, je ramasse tout le temps, hein, dès que je croise. C'est pas courant comme matériau. Alors, semoir d'arbres. Je suppose qu'il faut le planter au bord. Et ça fera pousser des arbres sur la terre. Alors des plantes, j'ai que des plantes... Craft your first tree spreader. Ok. J'ai que des plantes 125... Des arbres 125%. Du coup, on verra bien. Et j'ai découvert quelque chose et j'ai été dégoûté de ne pas l'avoir découvert pendant que je tournais. Je vais vous le montrer. J'ai découvert un truc assez étrange dans une grotte. Étrange est le mot qui, je pense, est le plus adéquat. Du coup, je vais juste... On va juste planter nos arbres. Hop. Et tu sais quoi, je vais en mettre un derrière nous. Histoire de se faire une petite forêt personnelle pour le lac. Alors, je vais recharger en oxygène. Ensuite, je vous montrerai ce que j'ai découvert dans une grotte. C'est dans la grotte où j'ai... la grotte à super alliage. Dans la grotte à super alliage. Et hop. On va mettre là sur le bord, comme ça on va avoir une forêt qui va pousser ici, je pense. Mettre ici. Hop. Ça produit 97 grammes par seconde. Ah, à titre de comparaison, ça produit combien? 23 grammes par seconde. Faut que je fasse le plein d'algues aussi. Parce que pour faire tout ce mutagène, ça demande un sacré paquet d'algues. Oh, il y a encore des météorites d'osmium? Ah ouais, il y a encore des météores d'osmium. Mais dis donc, à chaque épisode. Mieux, hein? Ça m'évite d'aller le chercher, l'osmium vient à moi. Et le soufre. Bon, je le trouve, hein, maintenant. Ah, mais il s'est écrasé dans la flotte. Bon, là. Enfin, c'est surtout du soufre. Hein. Et oui, il s'écrase dans l'eau. Du coup, comment ça se passe, le minerai, il est... Il est quand même là, ou quoi? Ah non, je crois que je me fais avoir, hein.
Oh, mais regardez, il y a des coraux qui ont poussé, j'avais pas fait gaffe. Oh, mais regardez ça, le décor est magnifique. Le décor est magnifique. Ma première base, elle est vraiment repartie à l'état sauvage, quoi. Hein. Il y a du varech qui a poussé dedans et tout. Bon, là, ça glitch un petit peu, mais... c'est magnifique. Bon, j'ai pas trouvé un seul morceau d'osmium avec une pluie de météorites d'osmium. C'est bien. Ah, j'ai fait ça aussi. Ah bah, vous pouvez le voir là d'ici. J'ai remplacé mes tubes de croissance par des tubes tier 2. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai mis beaucoup moins parce que bah déjà parce que ça va vraiment beaucoup plus vite et parce que ça consomme aussi beaucoup plus d'électricité. Déjà que déjà que ça m'a mis à mal les extracteurs tier 2. Là, manger. On va boire. On va déposer le soufre. On va déposer le zéolite. On va déposer les algues. Hop. Bon, on a planté des arbres. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que ça va donner un bon coup de boost à la biomasse. Ruche, bon bah ruche, on n'a pas. Hein. Ruche, on n'a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser mon matos d'exploration et je vais aller vous montrer ce que j'ai découvert. Un truc assez suspicieux, dirons-nous. Là, regardez, déjà, il y a une gigantesque racine qui a poussé dans la grotte à Iridium. La planète devient vraiment super belle. Hein. Tu vois, quand on est arrivé, c'était un désert complet, il n'y avait rien du tout. C'était dans la grotte à super alliage. Du coup, c'était... Faut que je longe cette montagne. C'était là. C'était là. Donc là, on a notre extracteur qui, vous pouvez le constater, extrait du super alliage. Hein. Même du super alliage au naturel. Et du coup, j'ai exploré un petit peu la grotte pour ramasser du super alliage. Et je suis tombé là-dessus. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça m'a pas l'air d'être une formation naturelle. D'autant plus qu'il y a ça, là. Il y a ces espèces de petites particules. Je peux rien en faire, je peux pas le démonter. Mais ça m'a pas l'air d'être une formation naturelle. Et voilà, j'ai essayé des trucs, j'ai essayé de démonter, j'ai essayé de... Y a rien de... On peut pas interagir avec. Du coup, peut-être que c'est quelque chose pour plus tard. Je l'ignore. Je l'ignore. Alors, on va aller respirer un petit coup dans mon avant-poste. Il y a vraiment des plantes, regardez, il y a de la végétation qui commence à apparaître un petit peu de partout. C'est vraiment superbe. Hein. C'est vraiment superbe. Hop, on recharge un petit peu. Et du coup, les coordonnées de Riley disaient... Qu'est-ce qu'elles disaient, les coordonnées de Riley? Elles disaient moins 248. 42,93. Moins 248. Et là, je suis en 1500. Ah ouais. Du coup, il faut que j'aille au sud. Faut que j'aille au sud. Moins 248, ouais, c'est dans le désert, ça, non? Oh, regardez les petits arbres. Ça y est, ils poussent. Ça y est, on commence à voir nos premiers arbres. Ah, c'est super, ça.
Là aussi, regardez, on en a ici aussi. On a notre première végétation de haut niveau. Enfin, de haut niveau, de grande taille, on va dire. On va recharger en oxygène. Hop. Et on va se diriger donc vers ces coordonnées-là. Essayer de découvrir ce... Riley voulait qu'on voit. Bon, on sait toujours pas qui c'est Riley, hein, entre nous. Ouais, moins 248, je pense que c'est dans le désert. Hein. Ça va me demander de traverser. Je vais traverser la grotte là. Regarde, hop. Une petite zéolite. Ça fait toujours du bien. Ici aussi, je pense que j'aurais pu mettre un extracteur. Mais bon, un extracteur de chaque ressource, je pense que c'est suffisant. Ça sert à rien non plus d'en faire des tonnes. Alors, on arrive dans le négatif. Ah, ça va être dans la zone des ténèbres de l'infini. Moins 248, on y est. 43. 42, 93. Ouais, à mon avis, elle veut me demander, elle veut me montrer quelque chose. 93. Attends. Moins 248. Ah, 93, pas moins 93. 93. Oh mince, je suis en train de... « 93. Mais j'arrive pas à... J'arrive pas à comprendre comment elles fonctionnent ces coordonnées à la con. Si je vais au sud... Attends, faut que je recharge en oxygène. Filtre à air. Atteindre le niveau des arbres. Ah bah ça y est, on a atteint le niveau des arbres. Terraformation. Moins 248. Moins 248. C'est ça. 42. Pour avoir 42. Enfin, moins 248. Et si je vais droit devant moi là. Ah, c'est pas évident, hein. Je sais pas si c'est moi qui suis une buse. Moins 248. « 42, c'est la hauteur. Du coup, 93. Oh, je crois qu'on vient de trouver quelque chose. Ah, et effectivement, Riley. Effectivement, c'est plutôt singulier.
Qu'est-ce que c'est toxique, ça? C'est pas toxique. Ah putain, j'ai cru que c'était un insecte. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un gros insecte. Attends, on va recharger en oxygène. Eh ben... Bon, qu'est-ce... Ah, c'est joli, effectivement. Je vais prendre un screen... Je vais prendre un screen... Je vais prendre plusieurs screens pour la miniature. C'est joli, effectivement, mais... qu'est-ce qu'on a à découvrir ici? Et une nouvelle ressource. Oh mais c'est une structure ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrir hôtel des gardiens. Moins 464. Moins 40, 97. Attends, faut que je prenne une photo de ça. Moins 464, moins 40, 97. Clé des gardiens. Cet étrange appareil semble être utilisé pour ouvrir un mécanisme. Ok. Et je pense qu'il faut se rendre à ces coordonnées-là pour ouvrir un mécanisme, je pense. D'accord. Bah, du coup, on savait qu'on n'était pas les premiers. On savait qu'on n'était pas les premiers pionniers à venir sur cette planète. Mais là, il y en a qui ont... On va faire le tour de cette grotte. Ah, rien. On a... Ouvrir hôtel des gardiens. Alors, je suis tenté d'utiliser mon truc là. Ma clé des gardiens. Je suis tenté d'utiliser ma clé des gardiens. Mais si c'est à usage unique, je pense que je vais préférer suivre le cheminement qui m'est proposé. Moins 464, moins 40, 97. Ah mais non, mais c'est là en fait. Moins 464, moins 40, moins 90, moins 97, c'est là. On y est. Ce que j'allais dire, je vais suivre le cheminement qui m'est proposé et me rendre aux coordonnées. Mais en fait, c'est ça les coordonnées. Ouais, je pense pas que ce soit un Planet Crafter qui ait fait ça, hein. Je pense pas que ce soit un Planet Crafter qui ait conçu ça. À mon avis, on est sur une ancienne civilisation qui habitait ici. Il y a un truc là. Lire le message. Après toutes ces années, toutes ces souffrances, nous avons décidé de quitter notre terre natale. Partir le plus loin possible pour construire un nouveau foyer, loin de la terreur, loin des conflits, loin d'eux. Rester cachés et vivre notre existence comme nous l'avions fait des siècles durant. Après avoir soigneusement choisi un endroit où nous pourrions être en sécurité, nous avons rassemblé les derniers des nôtres dans notre plus grand vaisseau, et par une nuit fatidique, nous sommes partis. Fuyant leur insatiabilité sans fin, plus qu'eux-mêmes. Signé un gardien. Au début, nous avons été frappés par notre similarité. Ils nous ressemblent presque comme deux gouttes d'eau.
Nos scientifiques nous ont affirmé que c'est parce que nos corps célestes étaient identiques en tout point. Et donc que leur évolution, bien qu'indépendante, avait suivi exactement la même courbe que la nôtre. C'était comme rencontrer un cousin dont vous ignorez l'existence. Frères nous ont-ils même appelés. Quand ils ont commencé à atterrir sur Tréa. Ah, c'est le nom de notre planète, je pense, Tréa. Quelques vaisseaux spatiaux seulement au début, qui se sont vite transformés en plusieurs dizaines. Notre inquiétude grandissant avec leur nombre. Nos principales différences n'étaient pas visibles de l'extérieur biologiquement, nous étions semblables, mais nos esprits avaient été façonnés différemment. Était-ce l'œuvre du destin ou bien de la nature? Le fait que lorsque nous nous en sommes rendus compte, il était déjà trop tard. Signé un gardien. D'accord. Alors, attends, je vais aller respirer parce que... Alors du coup, il y avait une espèce extraterrestre ici, genre Tréa, visiblement, qui s'appelait les Gardiens. Et ils sont tombés sur une autre race qui a débarqué. Attends, il y a un chemin là et un chemin là. Une autre race qui a débarqué sur leur planète, qui ressemblait en tout... Ah. Il a l'air intact ce vaisseau, on va pouvoir l'utiliser, non? Je vais peut-être pas sauter, non? Ils sont tombés, il y a une autre race extraterrestre qui a débarqué, qui était similaire en tout point, physiquement et biologiquement, mais qui a commencé à arriver en nombre, et ils ont préféré se barrer. Ok, nouvelles coordonnées. Oui, oui, je suis en train de prendre en photo. Oui, 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 oui. DMTC. Hop. 964, 68. 1744. Ok, bon, note pour plus tard, il y a un gigantesque vaisseau ancien ici, qui a l'air en très bon état. À garder dans un coin de notre tête. Garder dans un coin de notre tête. Ok. Bon bah, Riley, je crois que j'ai découvert ce que tu me disais, hein. Et ben on va aller dans les nouvelles coordonnées. « 964, 68, 1744. » Je pense qu'il y a plus... Il doit plus y avoir grand-chose là-dedans. Attends, mais non, mais je vais faire une miniature. Je vais y retourner, je vais faire une miniature du vaisseau. Enfin, je vais faire un screen du vaisseau pour ma miniature, la miniature YouTube. Attends, rien. Cette grotte souterraine est une véritable bénédiction pour nous les gardiens. Elle regorge de ressources et se trouve sous terre, ce qui nous permet de rester cachés de l'espace. Cette planète a été choisie avec beaucoup de soin et maintenant je comprends pourquoi. J'ai hâte de commencer la construction de notre colonie et d'accomplir notre destin. Ah, c'est pas leur première planète! Ah, j'ai l'impression qu'ici c'est déjà leur seconde planète. On va se mettre là. On va essayer de prendre un plan d'ensemble. Hop. Voilà. Capture qui va bien. Ah, je peux pas utiliser mon jetpack ici, tiens. On court assez vite, hein, mais je peux pas utiliser mon jetpack. Ah, je peux l'utiliser à l'extérieur des grottes, mais pas à l'intérieur. Il y avait deux engrais, ça se refuse pas. Hein.
Ok, bon, on va essayer de sortir, on va essayer de continuer notre jeu de piste. On va continuer notre jeu de piste et puis on va se rendre aux nouvelles coordonnées qui nous ont été indiquées. Aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode... Ouais. Aujourd'hui, ça va être un épisode d'exploration. Hein. Un épisode exploration avec... Oh, mais regardez ce qui s'est passé pendant qu'on était sous terre. Regardez les arbres. Là, on est dans le désert, là. Là, on n'est pas à côté de notre maison. On est dans le désert où on était dans l'épisode d'avant. Regarde-moi ça. C'est devenu une véritable oasis, le truc. C'est devenu une véritable oasis. Je vais peut-être faire une escale à ma base. On va faire une escale à notre base. Est-ce que je peux clutch? J'ai l'impression que je peux clutch un peu, non? Je peux cheeser la montagne? Je peux cheeser la montagne. Pourtant, je suis en train de me bloquer comme un débilus. Ah, je suis pas sûr que je suis censé me trouver ici. Hein. Je suis pas convaincu que je suis censé me trouver par ici. Mais ça fait un sacré raccourci pour le coup. Oh bah, vous le savez. Vous savez, avec le jetpack, si vous prenez la bonne inclinaison, vous pouvez passer par-dessus les murs. Par-dessus les montagnes. C'est une bonne chose. Après, vu la taille de ce machin-là, je me dis qu'on doit pas être sur une planète, on doit être sur un satellite. Comme la Lune, tu vois. On doit être sur un satellite de cette planète-là, justement. Alors, surplus. Alors oui, je mets les barres de... Je mets les barres d'iridium dans surplus. Je mets les barres d'iridium dans le surplus parce que c'est vraiment du surplus. Hein. Je peux vous montrer, iridium... Iridium, on a vraiment plus que nécessaire. Hein. C'est plus du tout une ressource rare. D'osmium. De super alliage. Les graines, en vrai... Les graines, vu qu'elles ne disparaissent pas... Vu qu'elles ne disparaissent pas quand on fait pousser, en fait, ça sert littéralement à rien d'en avoir autant. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment de la prise de place inutile. Hein. Hop, je dépose l'engrais. On va recharger en matériaux d'exploration. Ça. Et qu'est-ce qu'on avait débloqué? Attends, on avait débloqué un truc. La ruche, non, c'est bon. Ah, le biome à papillons. Insérez-y des larves de papillons pour augmenter le niveau d'insectes. Ah ouais, mais on n'a pas de larves de papillons. On peut le fabriquer parce qu'on a tout ce qu'il faut, hein. On peut le fabriquer, mais on n'a pas de larves de papillons. Où est-ce qu'on va fabriquer ça? On peut le fabriquer dès maintenant, en vrai. Hein. Alors, petite astuce, les dômes, comme ça, les grands dômes, vous aurez beaucoup moins de difficultés à les construire depuis l'intérieur que depuis l'extérieur. Ouais, mais... ouais, je pense que... Je vais agrandir le tunnel, là. Je vais l'agrandir de 1. Je vais le faire tourner par là. Et on va mettre le dôme à papillons ici. Parce que là, on a planté une forêt. Du coup, on a planté notre forêt. Du coup, fatalement... Attends. Il nous faut ça. Il nous faut ça.
Il nous faut ça, il nous faut ça. Et il nous faut ça. Alors, il nous faut... ça. Je pense que je vais devoir en fabriquer 2. Il nous faut ça et ça pour celui d'angle avec du cobalt. Très bien. Et pour le dôme à papillon, il nous faut une zéolite, 2 super alliages. Une écorce d'arbre, on va ramasser celles qui sont là. Ça en reproduit. On va déposer une des 2. Voilà. 2 engrais tier 1. Non, un engrais tier 1 et un engrais tier 2. Voilà. On va se fabriquer un joli dôme à papillon. Et après, on retournera... on retournera explorer. Là, comme ça. Là, je fais... C'est assez complexe, hein, la... C'est assez complexe. C'est plus facile de fabriquer depuis... Enfin, de construire depuis l'intérieur que depuis l'extérieur. Hein. Attends. Je me perds, là. Le dôme. Ok, le... Ça. Là. Zut. On va fabriquer une entrée secondaire par ici, tiens. Enfin, on fait ça. Ah, zut, il me refaut du fer et du titane. Oui, c'est pour ça que je construis beaucoup. Je construis beaucoup en off parce que c'est souvent assez galère d'ajuster correctement les bâtiments. Du coup, je suis obligé de faire des tricks un petit peu. Parce que là, je vais en construire un là. Là, je vais construire le truc d'angle. Voilà. Là, je peux démonter celui-là. Voilà. Et là, il va me falloir 1 tonne de fer pour faire des fondations. Allez, on retourne chercher du fer. Et c'est là que je me dis, je suis vraiment content de récupérer tout le fer qui traîne, mais en fait, on a plus tant que ça. Hein. On commence à épuiser à force d'agrandir la base, comme ça, sans cesse. Ouais, je pense que ce sera plus cohérent, visuellement, de faire le dôme à papillon dans ce sens-là. Hop. Et pour faire le dôme, vous allez voir, si on le fait de dehors, ça va être... Vous voyez, c'est la misère. Quand on arrive à le placer, il n'est pas connecté. Du coup, on va le faire depuis l'intérieur. Et puis en plus, c'est bien, ça nous fait une entrée secondaire pour notre base. Hop. Et voilà. On a un dôme à papillon. Et là, en fait, on peut y mettre... Bon, pour l'instant, il va nous servir à rien, hein, ce dôme. Là, je vais mettre de... Il nous faut pour du verre. Cobalt et fer. Il nous en faut 1, 2, 3. La base commence à être... à avoir de la gueule, hein. Commence à avoir de la gueule, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'aime le vert, hein. J'aime voir ce qui entoure la base. Et d'autant plus que dans ce jeu-là, ça n'a pas d'importance d'avoir du vert. Au contraire, ça ne fait qu'apporter une plus-value. C'est pas comme dans Subnautica. Dans Subnautica, par exemple, en fait, à chaque fois que vous mettez du vert... Ah là, il m'en faudrait aussi. Dans Subnautica, à chaque fois que vous mettez du vert à la place d'un mur en acier, ça réduit la solidité de votre base. Du coup, vous êtes obligé quand même, vu qu'on est sous l'eau dans Subnautica, enfin, comme dans son nom l'indique, vous êtes sous la flotte,
Du coup, on est obligé de prendre en compte la pression de l'eau. Si votre base n'est pas assez solide, bah, ça perce. Vous avez des fuites, quoi. Et c'est pour ça que si vous mettez du verre... Ah, en plus, on voit notre forêt, c'est magnifique. Si vous mettez du verre, ça réduit l'intégrité structurelle de votre base et vous êtes obligé de mettre des renforts ailleurs. Là, ce n'est pas le cas, du coup, autant en profiter. La deuxième entrée, je pense que c'est vraiment ce qui nous manquait. Hein. Je pense sincèrement que c'est ce qui nous manquait. Autocrafter. Autocrafter. C'est ça, autocrafter. Je peux désépingler ça, je peux désépingler ça, je peux désépingler ça. Autocrafter, fabriquer automatiquement la recette choisie si les ingrédients se trouvent à portée. Soit dans les contenants, soit directement dans le monde. Oh! Oh! Oh, c'est pas mal ça! C'est pas mal, parce que avec tous les coffres que j'ai rassemblés ici, genre, si je mets le machin ici, j'aurais pas besoin de récupérer... Mais ça marche pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut y fabriquer dans cet autocrafter? Je vais dire, les bâtiments, c'est bien beau, mais... Ça a que ça? Ah. Ah non, d'accord, ça prend inventaire et objets à porter. Ok. Ok, non, on a vraiment beaucoup de choses à porter. Ah. Il faut qu'on fasse une centrale. Il faut qu'on refasse une centrale. Hop. Merde. Le petit bruit caractéristique du gars qui s'est planté et qui a bu le... Qui a bu la bouteille au lieu de la ramasser. Allez, c'est reparti. Attends, on a une sortie maintenant, on va en profiter. Hein. On va continuer à mettre ça ici. Hein. Je vois que dalle. Il faudrait que ce soit un petit peu aligné, mais... Ok. Je suis en train de me rendre compte que finalement l'énergie nucléaire... Ok, et du coup, qu'est-ce que je peux construire? Ah d'accord, je peux construire à peu près tout ce qu'il y a dans les autres constructeurs, quoi. Je peux construire tout ce qu'il y a dans les autres constructeurs. Bon, bah... C'est pas le truc le plus... c'est pratique. C'est pratique. Si, c'est pratique. On va dire c'est pratique. Pratique. Allez, je le désépingle. Je désépingle ça. J'ai ce qu'il nous faut. Ah ouais, ça fait 38 minutes, là. Ah mince. Mince, on va peut-être pas avoir le temps d'aller... d'aller aux coordonnées... C'est quoi? C'est pas loin, hein, en vrai. Hein. En vrai de vrai, c'est pas loin. 964. Regarde, on y est. 1700. C'est à l'ouest. Ah, est-ce que ce serait pas l'autre? Celle que je vous ai montré au début d'épisode en vous disant, regardez, il y a un truc bizarre. On dirait bien hein, qu'on s'y dirige droit. On dirait bien qu'on se dirige droit par là-bas. Tu sais quoi, je vais y aller... Vu que je connais le chemin, je vais y aller par l'extérieur.
Ce serait pas déconnant, hein, 1700. Ah, c'est marrant parce qu'il y avait des arbres. Ici, regardez, il y en a là. C'est-à-dire, il y avait des arbres à côté de l'oasis, mais là, il y en a plus. Mais si, on en aperçoit ici. C'est là, hein. C'est carrément là. Du coup, on terminera l'épisode sur la découverte de cette... de ce repère des anciens. Et ouais, et regarde, c'est apparu maintenant. 1700... Ouais, c'est bien ça. C'était ça les petites particules en fait, c'est sorti du sable le machin. Le gars, aucun respect, il attend même pas que les portels s'ouvrent. Eh mais regardez, c'est très... générateur à fusion nucléaire. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben, je vais devoir récupérer des quartz. Énergie 1485. Énergie 331. Eh ben, je pense, je voulais garder. Je m'étais dit, ouais, je vais garder les anciennes machines parce que ça fait joli. Mais je pense que pour des raisons d'efficacité, je vais démonter mes anciennes centrales, toutes les centrales nucléaires que j'ai, et je vais fabriquer que des nouvelles. Alors, attends. On a une clé, mais on n'a pas de coordonnées sur celui-là, dis donc. Ouais, pour des raisons de place, parce que ça prend mine de rien beaucoup de place. Est-ce que je peux construire? Ah, alors attends, parce qu'on peut pas construire ici. Waouh! Waouh! Alors, c'est très joli. C'est très joli. Je reviendrai quand j'aurai respiré. En vrai, on reviendra au début du prochain épisode. Je vais enchaîner l'épisode, là, l'enregistrement. Parce que là, on est déjà à plus de 40 minutes d'épisode. Ça commence à faire un peu long. Ça commence à faire un peu long. Hop. On va construire un habitacle ici. Avec une porte. On se met à l'abri. J'ai de quoi manger et boire. Oui, j'ai de quoi manger et boire largement. On fera ça dans le prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit clic sur le pouce bleu et à vous abonner pour la suite de l'aventure. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!